Kidal libéré. Nous sommes au Mali. Très belle nouvelle. Comment allez-vous? Un raid a été mené depuis quelques jours en direction de Kidal et de lourdes pertes infligées aux groupes armés terroristes. Aujourd'hui, nos forces armées et de sécurité se sont emparées de Kidal. Très bien de le savoir, en tout cas, Kidal libéré, c'est une partie du pays qui était contrôlée par des rebelles pendant très longtemps. Des rebelles Touaregs qui voulaient séparer le pays en deux, voulaient créer leur pays à eux. Finalement, l'armée malienne, contre vents et marées, accompagnée de Wagner, vient de faire ce qu'il y a à faire. Ils viennent de libérer la ville de Kidal. Bravo aux Maliens. Moi je dis bravo, déjà depuis le début, quand le président Assimi Goïta et ses amis se sont présentés, le Mali a fait face à beaucoup de résistance venant de pays voisins. Après les sanctions économiques et diplomatiques prises à son encontre par la CEDEAO et l'UEMOA, des pays prétendument frères, qui se sont levés, ont bloqué les frontières pour essayer d'asphyxier l'économie du pays dans le but de pousser la population à une révolte générale. Mais ça a échoué. Félicitations à l'armée malienne pour avoir libéré Kidal. Kidal, c'est une partie nord du Mali, occupée par les rebelles Touaregs. Vous connaissez, ce sont des gens qui ne nous ressemblent pas, ils sont différents de vous. Ça c'est clair. C'est des gens qui voulaient prendre cette partie. Les soldats de l'armée malienne accompagnés des partenaires de l'entreprise militaire russe, Wagner, ont combattu pendant plusieurs jours et ont récupéré Kidal d'entre les mains des Touaregs. Bravo! Bravo! Je vous rappelle ici qu'en 2013, la France a mené des interventions militaires à Kidal. Au Mali, l'armée française a bombardé dimanche la région de Kidal, considérée comme le dernier bastion des groupes armés islamistes dans le nord-est du pays. Au fait, les Français étaient venus au Mali dans l'objectif de chasser les terroristes et les rebelles. Vous savez comment ça se passe. Si vous nous accordez cette opportunité, on viendra chez vous et on libérera le pays de l'emprise des terroristes, de cet engorgement terroristière qui existe aujourd'hui. Et bien les Français, je ne sais pas, c'est quand armée numéro 5 mondiale, ont été incapables de le faire. Mais les Maliens eux-mêmes, accompagnés des Wagner, viennent de déloger de Kidal, des mercenaires qui étaient depuis très longtemps. Maintenant, il faut suivre les informations des Européens en train de parler. Vous croirez que c'est les Touaregs qui ont raison et les Maliens sont des fous. Oh, mais ils ont quand même pris la ville, c'est grâce aux Wagner. Ils étaient incapables de le faire sans les Wagner. Mais attendez, si on a une maladie, ou on a des difficultés, ou on a un problème, ou on est malade, et un médecin du village t'aide à guérir de cette maladie, tu diras non, c'est le médecin du village. Il n'a pas été en Europe. Il n'a pas fait la spécialité que moi j'ai. Non. Si Wagner aide les Maliens à trouver la liberté et à retrouver la paix, eh bien écoutez, Wagner, c'est le partenaire. Si Wagner aide les pays africains à enfin trouver leur libération économique, leur libération sur le plan militaire, territorial, eh bien c'est Wagner le partenaire. Donc c'est ça. Félicitations aux Maliens pour ça. Le colonel Assimi Goïta avait fait la promesse de libérer le Mali dans son entièreté. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils se sont levés, parce qu'évidemment, le pays traversait depuis un moment des moments très difficiles avec les attaques terroristes. Et il fallait faire quelque chose là-dessus. Vous savez, la présence des Français n'a jamais été gratos. Les Français ne sont pas venus en Afrique, surtout pas au Mali, gratuitement, seulement au nom de l'amour. On vous aime, on viendra vous libérer des terroristes, des islamistes qui ont leur propre version à eux de l'islam. C'est une version malade. Ouais. Leur version à eux de l'islam. Les Français ne sont pas venus faire ça gratuitement. D'ailleurs, on avait révélé, je pense, les autorités maliennes avaient révélé à travers son ministre des Affaires étrangères que les Français recevaient des millions de dollars par jour. Donc l'aide, ce n'était pas vraiment l'aide, c'est parce qu'ils recevaient des millions de dollars pour leur présence par jour. Maintenant, imaginez, vous êtes quelque part en train de recevoir des millions de dollars par jour pour chasser des terroristes. Vous chasserez les terroristes en une semaine ou vous le ferez en 20 ans. Si vous recevez des millions de dollars par jour, je n'ai rien dit, je fais que vous recevez des millions de dollars par jour pour chasser des terroristes. Vous en avez les capacités. Vous le ferez en une semaine ou vous attendrez 20 ans. 20 ans de 20 millions de dollars par jour. C'est clair. En tout cas, pour celui qui aime le capitalisme et l'argent, c'est clair. Mais pendant ce temps, il y a beaucoup de gens, pendant la population sur place, la population malienne qui subit les conséquences de cette présence, pendant qu'il y a des gens qui profitent financièrement de ce trouble. Bravo aux Maliens d'avoir pris charge, pris leur propre direction. Pas en attente
Oh, nous n'avons pas d'armes. Avec ce que vous avez, c'est avec ça que vous faites le travail qui est nécessaire. Et c'est encourageant. Le président Assimi Goïta a dit « Aujourd'hui, nos forces armées et de sécurité ont pris contrôle de Kidal. Notre mission n'est pas terminée, mais on y arrivera. » Eh bien, félicitations. Cependant, les rebelles qui contrôlent la grande partie du Nord affirment avoir pris la décision stratégique de quitter la ville et se sont engagés à poursuivre les combats. Les rebelles disent que c'était un repli stratégique. Toutes les forces armées de l'Azawad ont décidé de battre en retraite juste pour sauver des vies, aussi pour rassembler à nouveau les forces. Mais ce n'est pas la fin de la guerre, mais c'est le début d'un nouveau. Donc ils ont quitté la ville, c'est pas parce qu'on les a battus, mais c'est parce qu'ils voulaient stratégiquement se retirer. C'est un peu comme si on te gifle au visage, bah, et puis tu dis bon, je vais stratégiquement me retirer pour revenir me battre mieux. Au lieu de donner un gros coup si tu en as, tu dis bon, gifle-moi, mais bon, ça c'est stratégique. C'est vrai ou c'est faux? C'est du n'importe quoi. Le régime militaire, on dit, au Niger, vient de féliciter évidemment, le Mali pour la libération de Kidal. La ville de Kidal est une ville stratégique qui était sous le contrôle des séparatistes majoritairement Touareg. Félicitations de la part du Niger. Ça fait du bien de voir les gens qui viennent ensemble comme ça. C'est ça la fraternité, dans les biens et dans les mal. Ce n'est pas seulement mon frère, est-ce que je peux te parler? Non, la fraternité, c'est quand les choses ne vont pas bien. C'est là qu'on voit qu'ils sont des frères. Voilà pourquoi je me suis longtemps retiré de vos histoires des pays, d'appartenance, de continents. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Je ne suis pas dans ces histoires, dans ces bêtises-là. J'ai un passeport que j'utilise, qui est un passeport qui me permet de voyager partout dans le monde, sans visa. C'est tout. Pour le reste, je n'ai pas d'appartenance. Ça ne m'intéresse pas. C'est de la grosse bêtise, se catégoriser comme ça. La fraternité, c'est dans les actes. La vraie fraternité, c'est ce que le Niger vient de montrer au Mali. La vraie fraternité, c'est ce que le Mali a fait au Niger, le Burkina Faso pour le Niger. Pendant que tous les pays de la CEDEAO se levaient pour essayer d'écraser le Niger dans sa petite révolution. Pendant qu'ils se réunissaient, se mettaient ensemble, on va mettre des soldats, on va mettre l'argent, on mettra le paquet pour aller détruire un pays qui vient à peine de se libérer du joug de l'esclavage, de la pauvreté. Il y avait le Mali et le Burkina Faso qui ont dit « osez seulement ». Toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Osez venir, osez seulement attaquer le Niger. Vous aurez déclaré la guerre à nous deux. En tout cas, on ne le laissera pas passer. C'est ça la fraternité. C'est ça la vraie fraternité. C'est chaud de voir 15 pays de la CEDEAO, en tout cas le pays restant, se lever contre le Mali, quand le Mali se levait pour sa libération. Le Sénégal a bloqué, la Côte d'Ivoire a bloqué, le Nigeria a bloqué, tous ces pays, ils ont tous bloqué. Ouais, dans le but d'appauvrir. Le but objectif, c'était d'appauvrir la population, de faire souffrir tout le monde. Mais ils ont échoué. Oh mon frère, c'était pourquoi? Pour les intérêts des étrangers, il faut dire la vérité. C'était pour soutenir la force étrangère que vous connaissez. Oh mon frère, quel mon frère? Vos frères sont sortis du ventre de votre mère, c'est eux vos frères. Faut pas mon frère tout le monde, hein. On a fait des bons frères là par erreur. Mais finalement, on a compris. Les frères sont des gens qui sortent du ventre de votre mère. Bon, il y a certains frères qu'on rencontre dans la vie. Ce sont des gens que vous rencontrez pendant que vous crapahutez. Ceux-là deviennent vraiment vos frères. Ce sont des gens qui se donneront pour vous, ils combattront pour vous vos combats. Tu rencontres une personne dans la rue, ce n'est pas parce qu'il est comme toi qu'il est ton frère. Hein, absolument pas. Hein. Ça pourrait être ton ennemi le plus farouche. Félicitations aux Maliens pour avoir libéré Kidal. C'est le début. Ça prouve que les Africains sont capables. C'est la même armée malienne qui était interdite de parcourir ou d'atteindre certaines parties de son propre pays par les Français. Quand l'armée française entre dans Kidal, il n'y a pas l'armée malienne avec elle. Pourquoi? C'est encore quelque chose qui reste à éclaircir exactement. Est-ce que Paris a bloqué l'armée malienne? Voulait-elle empêcher d'éventuelles violences contre les populations touareg à cette époque? Voulait-elle aussi avoir des alliés avec les groupes touareg, notamment le MNLA? Est-ce que l'armée malienne n'a pas voulu suivre? Quoi qu'il en soit, à la fin, on peut dire que 10 ans après, Kidal, c'est vraiment une blessure de l'orgueil national malien, le sentiment que, et qui est très utilisé à des fins politiques, que Paris a laissé une enclave se former dans cette ville et la région. C'est-à-dire quand les Français sont venus pour faire leur attaque contre les rebelles, ils ont dit bon, vous les Maliens, vous ne pouvez pas aller ici. Vous pouvez aller ici, mais là-bas, vous ne pouvez pas aller. Dans le pays d'autrui, vous leur dites comment ils doivent se déplacer, où ils peuvent aller, où ils ne peuvent pas aller, pendant qu'il y a des rebelles. Vous ne trouvez pas que c'est un peu louche, ça cloche? Vous venez dans mon pays pour combattre des rebelles, mais vous me dites non, moi je ne peux pas aller ici, je ne peux pas atteindre là-bas. Pour quelle raison, on ne sait pas. Mais là-bas, il y a des rebelles, moi je ne peux pas y aller. C'est bizarre, n'est-ce pas? Mais finalement, avec l'aide des Russes, en très peu de temps,
Ils sont plus là. Ces gens sont là depuis une bonne dizaine d'années. Oui, ils sont plus. Il faut se poser la question, qui les fournissait en armes? Qui les fournissait en munitions, en logistique, en intelligence? Qui les fournissait en renseignement? Ça pue. Ça nous pousse à aller revoir le dossier où le Mali accusait la France de fournir des éléments aux rebelles, aux terroristes, quand ils sont partis aux Nations Unies demandant une séance spéciale pour montrer les preuves. Le gouvernement renouvelle sa demande d'avoir une réunion spécifique du Conseil de sécurité qui lui donnera l'occasion de présenter des preuves concrètes des actes de duplicité, d'espionnage et de déstabilisation de la France à l'encontre du Mali. Une séance qui n'a jamais été accordée, bizarrement. C'est ça le monde dans lequel on vit. Le soutien doit être dans les actes. Si vous aimez un frère, il faut montrer la fraternité dans les actes. On n'a rien à foutre de mon frère. Oh, moi, celui qui... Je giflais quelqu'un ici qui m'a appelé mon frère. Je ne suis pas votre frère. La fraternité se prouve, ça ne se dit pas. Non, je m'appelle Monsieur Mwekassa. Votre nom, c'est Monsieur Moussoungou, Monsieur Moussavou. Point barre. Les frères sont des gens avec qui on parcourt les batailles de la vie. C'est ça, les frères. Les Nigériens et les Maliens sont des frères. Oui. Les Maliens et les Burkinabés sont des frères. Oui. Parce qu'ils se sont mis ensemble en résistance. Vous êtes les frères de qui? Vos frères sont dans votre tribu là-bas, il faut aller les chercher. C'est simple. Jusqu'à ce qu'il y aura une mentalité commune, un combat commun et uni, on ne sera pas frères. On ne peut pas être frères. Je préfère un Turc parce que d'ailleurs, ils n'ont pas de jalousie envers les Africains. C'est seulement les Africains qui ont des jalousies. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Félicitations aux Maliens, vous comprenez le contexte. Depuis toutes ces années, ils ont combattu, récupérer une ville, en tout cas récupérer le contrôle de Kidal, c'est une grande mission accomplie. C'est-à-dire qu'ils sont capables. Il n'y avait pas de volonté. C'est clair que les militaires français qui étaient là n'avaient pas de volonté de gagner cette guerre. Vous déboutez hors du territoire ces gens qui ne fallait pas dans le territoire. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.